déséquilibre dans le couple, et ça vraiment, je tiens à le dire, le problème avec le déséquilibre dans un couple, c'est les acteurs, ça veut dire le mari et la femme, qui en porteront la charge, mais les enfants aussi vont en subir les conséquences. Et j'insiste, n'oubliez pas que la gestion émotionnelle dans une famille est très complexe. Vous savez, aujourd'hui, si notre société souffre, même nos églises souffrent beaucoup, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sortis des familles à problème. Il y a des gens qui sont sortis des familles frustrées, des familles en dépression. Et quand ils viennent à l'église, vous allez voir qu'il y a des enfants qui sont impolis. Vous allez voir qu'il y a des sœurs qui sont impolies. Il y a des hommes qui sont impolis, arrogants, hautains, méchants. Mais quand vous creusez, vous vous rendez compte que c'est le déséquilibre de la maison qui les a vus grandir, qui est à la base de ce qu'ils sont devenus. Alors n'oubliez jamais une chose, et la Bible le dit, c'est qu'on ne récolte que ce qu'on aura sémé. Alors quand tu sèmes, n'oublie pas que ta récolte suivra la même chose. Mais entre la sémence que tu poses à terre et la récolte, lorsque tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont faites, qui ne devraient pas l'être, il y a certaines choses qu'il faudrait faire. La première, c'est d'abord identifier ce qui se fait de mal. Ce qui se fait de mal d'abord chez vous. Parce que n'oubliez jamais qu'on ne bâtit pas un foyer en incriminant l'autre. Les mauvaises réactions ou le mauvais comportement de l'autre peut aussi être l'addition de ce que vous lui faites subir. Vous savez, quand une femme insulte un homme, si cette femme est très bien éduquée, on doit aussi se poser la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je n'excuse pas les actes d'impolitesse, mais je dis simplement que devant les actes d'impolitesse et d'inconfort, chacun réagit à sa manière. Et on ne peut pas toujours anticiper sur la réaction de quelqu'un, fût-il un homme très calme ou une femme très calme. On ne sait jamais. Il y a un adage de chez moi qui dit, on ne connaît pas la profondeur de l'eau en le testant avec le doigt. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est prendre le temps d'en parler. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, même quand vous êtes fiancé ou vous êtes marié, il faut en parler. En parler ne veut pas dire être impoli. Vous savez, le problème qui détruit les couples quand ils parlent de leurs problèmes, c'est la raison. Vous savez, dès que chacun a raison, personne n'a tort, il n'y a plus d'issue. À un moment, il faudrait que quelqu'un entre les deux, accepte de reculer. Or, la raison, la recherche de la raison, cache en réalité une pensée d'orgueil. La femme se dit, moi j'ai raison, vous devez lui parler. Oui, nous on doit lui parler. Et toi tu as fait quoi? Non, mais quand je lui parle, il n'écoute pas. Mais tu lui parles comment? Même quand je lui parle bien, il ne comprend pas. Tu lui parles quand? Même quand je lui parle, il n'écoute pas. Mais avant de lui parler, tu as parlé à combien de personnes avant de lui parler? Peut-être que ce que tu lui dis, il a déjà appris ça à l'extérieur pendant que vous dormez sur le même lit. Moi, je dis toujours à mon épouse depuis le début, si les remarques que tu dois me faire, tu les dis déjà à d'autres, tu cours le risque que je me renferme. Et que je puisse maintenant commencer à faire les choses exprès. Parce que personne ne doit venir gérer ma maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous avez un point avec votre mari, avec votre femme, vous courez chez les parrains. Mais pour que les parrains fassent quoi? Si vous êtes incapable de discuter entre vous deux, vous êtes mariés, pourquoi? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça veut dire que dans la gestion du couple, fiancé comme marié, il faut avoir l'habitude de se parler sans humilier, sans minimiser, sans écraser. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité peut être bonne à dire, ça dépend de quand, comment, devant qui et pourquoi. Comment tu exprimes ce qui ne va pas? Vous savez, la plupart des femmes, je suis en train d'aller très vite, la plupart des femmes ont ce genre de comportement. Mais aussi les hommes qui sont flegmatiques ont aussi ce comportement. Ça veut dire,
L'erreur d'aujourd'hui est reliée à l'erreur d'hier. Même quand les deux n'ont pas des points communs. Tu dis, chérie, excuse-moi parce que vraiment j'avais oublié. Oui, hier aussi tu avais oublié d'amener les pains. L'autre jour là aussi tu avais oublié de payer. Aujourd'hui encore tu oublies. Puis tu me dis, non. Ça c'est déjà un problème. Parce que si dans un couple vous commencez à relier les problèmes, à rendre tous les problèmes comme des siamois, croyez-moi que vous ne serez jamais sortis de l'auberge. Quand un problème est réglé, oubliez-le. Quand un autre surgit, même quand c'est de la même nature, réglez-le comme un problème à part entière. Ne le réglez pas toujours comme un problème qui existait déjà. Parce que des fois, l'homme fournit ou la femme fournit des efforts pour changer. Il faut aussi l'encourager dans votre attitude, en lui montrant que tu peux changer. Oui, je t'avais parlé hier, j'ai vu que tu avais changé un moment et puis rebelote, tu es revenu à la même chose. Toi, vraiment, tu ne changeras jamais. Non. Personne n'aime qu'on minimise, n'accepterait qu'on minimise ses efforts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tous les efforts qu'on fournit de changement et d'équilibre sont toujours des choses à encourager, même quand ces efforts sont très minimes. Ça, ne l'oubliez jamais. Et enfin, j'aimerais dire ceci, c'est que les rôles et les responsabilités, même quand nous parlons de l'argent, l'argent n'est pas le nerf de la guerre dans une maison. Le nerf de la guerre dans une maison, c'est d'abord les responsabilités. Amen, amen. On ne respecte pas quelqu'un parce qu'il a l'argent. On ne respecte pas quelqu'un parce qu'il a un bon poste. On respecte la personne parce que, en tant qu'intuito personae, elle mérite le respect. Amen, amen. Et n'oubliez jamais, les choses de votre couple, de votre maison, apprenez à ne pas en parler à tout le monde. Mais apprenez aussi en public à ne pas avoir les attitudes qui indiquent aux gens qu'il y a un problème. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui gonflent depuis la maison, qui viennent gonfler aussi en public. Or, vous savez, à l'église telle que nous sommes ici, il y a des gens comme le frère ici avec sa jaquette en jeans. Il peut paraître ne connaître personne, mais il a déjà le regard d'un bon observateur. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça. Il vous regarde une fois, il a tout compris. Et, tel que j'ai vu Benjamin et sa femme, ils ne s'entendent pas. Maintenant, quand il dit ils ne s'entendent pas, il partage ça à Cody. Cody, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve maintenant les objets, les compléments d'objets directs, les compléments d'objets indirects, les suffixes, les préfixes. C'est-à-dire que le problème devient grand à cause d'une simple attitude. Et ça aussi, il faut faire très attention. Nous sommes responsables de notre capacité à protéger aussi l'autre. Assez que sa faiblesse ne soit pas directement découverte. Assez que nous puissions la présenter toujours comme étant une personne parfaite. Quelqu'un me comprend? Présenter sa femme, présenter son mari comme étant des personnes parfaites, ce sont des choses qui sont normales. Mais n'en faites pas non plus trop. Sinon, ces erreurs vont attirer trop d'attention. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, n'oubliez pas que la responsabilité, c'est toujours partagé. La responsabilité de votre bonheur, de votre joie, se partage avec la personne avec qui vous déciderez, ou vous décidez, ou vous avez décidé de faire la vie. N'attendez jamais que votre responsabilité soit une réaction. La responsabilité de chacun doit toujours demeurer une action. C'est quoi la différence? C'est qu'une action, c'est dans l'initiative de poser l'acte qui permet à ce que tout aille bien. Une réaction, c'est de faire parce que l'autre a fait. Dans un couple, fiancé, marié, même mort, les réactions sont des mauvaises choses. Mais les actions sont les choses les plus importantes lorsque celles-ci sont nobles. Des fois, vous avez un problème, vous attendez, c'est à lui de commencer à me parler parce que moi, je suis la femme. C'est écrit où? Non, c'est à elle de venir d'abord demander pardon parce que je suis l'homme. C'est écrit où? Un homme peut aussi commencer par demander pardon. Tout ce que vous faites ne doit pas toujours être une réaction. Le bonheur se trouve dans les actions, pas dans les réactions. S'il me sourit, je vais sourire. S'il ne me sourit pas, je ne vais pas sourire. C'est comme ça que des fois, même dans les couples mariés, quand ils ont un problème, ce sont les têtes qui sont en train de se bouder, mais on fait bouder aussi tous les corps. Et des fois, on meurt d'envie de l'autre. On se dit, qu'est-ce que je crois?